Bienvenue à cette nouvelle édition de 10 minutes d'enseignement. La semaine passée, nous avons parlé de l'échec du juste. On a parlé de Lot qui était juste au départ, mais il n'a pas réussi dans la vie spirituelle ni dans la vie physique. Il est mort et il n'a pas eu de descendance. La descendance est juste devenue les ennemis de la tribu d'Israël. C'était donc le titre, c'était donc l'échec du juste. Et parallèlement à ça, nous allons voir aujourd'hui la réussite du pécheur. La réussite du pécheur. Et le cas qu'on va étudier, c'est toujours quelqu'un qui a un trait avec Abraham. C'est Jacob. Jacob qui est le petit-fils d'Abraham. Jacob qui est le petit-fils d'Abraham. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 28, à partir du verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Je vais attirer votre attention pour vous dire que les anges de Dieu ne descendaient pas avant de monter, ils montaient avant de descendre. Ça veut dire qu'ils étaient déjà là. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que là, c'était le territoire de Dieu. Bon, ça c'est ce qu'on a lu. On va revenir un peu en arrière, ce qui s'est passé pour que Jacob arrive dans ce lieu. Jacob signifie l'usurpateur, le trompeur, le menteur, le flatteur. C'est le nom de Jacob. Et nous connaissons toute l'histoire. Jacob avec son grand frère Esaïe, qui était forcément celui qui devait bénéficier de l'héritage et des bénédictions de son père, de la succession. Mais Jacob, parce que son nom, comme son nom l'indique, était le trompeur, l'usurpateur, il a réussi à acheter le droit de naissance de son frère avec un plat de nourriture. Mais comme son nom l'indique, il ne va pas s'arrêter là. Il va aussi voler les bénédictions de son frère. Quand son père appelle son frère pour dire « Va me tuer un gibier et tu me prépares pour que je te bénisse », c'est Jacob et sa mère qui vont faire des manigances pour que ces bénédictions reviennent à Jacob. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand son frère va comprendre ça, il sera au courant de ça, il va décider de tuer Jacob. Jacob décide donc de fuir et sa mère l'envoie chez son oncle Laban. C'est là où il passe par le désert et on arrive au verset 11 où la Bible dit qu'il devait se coucher. Il a pris une pierre, il a fait de ça son oreiller et il a une vision qu'on appelle la vision de l'échelle. Les anges montaient et descendaient. J'ai un problème, je suis dans un conflit. J'aime Dieu. J'arrive dans un endroit et je vois les anges monter et descendre. Qu'est-ce que je conclus? Que certainement l'Éternel est dans ce lieu. Moi, je prends ce lieu pour faire ma terre d'habitation. Mais Jacob, son problème n'était pas trop être avec Dieu. C'est pourquoi, après ce qu'il a vu là, il a juste fait un pacte avec Dieu. Il dit certainement l'Éternel est en ce lieu. Là, il me dit qu'il a pris une pierre, il a versé de l'huile. Et il a dit quelque chose à Dieu. Il a dit si tu me bénis, si tu me préserves et si tu me gardes aller et retour, je vais te donner la dîme. Ça veut dire que Jacob savait qu'il fallait donner la dîme à Dieu. Il savait qu'il fallait donner la dîme à Dieu. Mais pour lui, pour donner la dîme à Dieu, il fallait qu'il mette Dieu sur condition. Jusque-là encore, on voit que son oncle le poursuivait. Il aimait le business, il aimait l'échange. C'était un gars qui était là pour l'usure. Et il continue son chemin. Il arrive chez son oncle Laban et il demande en mariage la fille de Laban, la deuxième fille. Laban lui dit, bon, comme tu es ma deuxième fille, tu vas travailler pendant 7 ans. Jacob travaille pendant 7 ans et le jour de la noce, on lui donne la grande sœur. Jacob couche avec la grande sœur avant de découvrir que ce n'est pas sa femme. Mais comment quelqu'un peut coucher avec une fille sans savoir qui elle est? Ça veut dire que Jacob savait, pour moi, Jacob savait ce qu'il faisait. Et le lendemain, il crée un autre problème. Il dit que la femme qu'on lui a donnée n'est pas celle qu'il a demandée. C'est son nom. C'est un trompeur, c'est un usurpateur, il veut toujours profiter. Il fait des problèmes si bien qu'on lui donne la femme qu'il avait demandée à crédit. Jacob prend la femme qu'il avait voulu et il va payer après, il va payer la dot après. Il continue sa vie. Jacob travaille pour Laban et à un moment donné, il dit à Laban, moi je vais partir et
il faut que tu me donnes ce qu'il me doit. Laban lui dit, bon, à partir de désormais, les brebis qui vont sortir t'acheter ou gris, ça sera pour toi. Jacob, comme c'est un usurpateur, un grand ingénieur de la mafia, il fait encore des manigances. Tous les brebis de Laban qui viennent de naître sortent avec les couleurs favorables pour Jacob. Si bien qu'à un moment donné, Laban était dépossédé de tous ses biens. Tout appartenait maintenant à Jacob. C'est pourquoi la Bible dit Jacob trompa Laban. Et quand il sait que Laban et ses enfants commencent déjà à se rendre compte qu'il les a trompés, il essaie de fuir, de quitter le pays sans leur dire. Jacob prend dans sa famille, commence à partir du pays. Toujours le trompeur Jacob, l'injuste, le pécheur. Parce que c'est ce qu'il faisait, il était injuste, il était trompeur. Il prend sa famille, il commence à partir dans le désert. Et arrivé quelque part, il entend que son oncle Laban est derrière avec son ami pour le poursuivre et le tuer. Jacob est devant. Et il entend aussi que son grand frère Ésaü est devant pour venir le tuer. Jacob est donc au milieu de deux personnes, au milieu de deux peuples qui veulent le tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'il se sent faible. Jacob est dans le tourment. Il commence à prier. Il prie. Là, il me dit qu'il a même rencontré les anges en chemin. Et il a prié, Dieu l'a appelé Dieu au secours. Mais comme c'était un trompeur, il n'avait pas la foi. Tout plus, c'était le business. Pendant qu'il prie, il dit à Dieu qu'il faut me préserver de mon frère qui vient devant. Il prend encore une partie de ses troupeaux. Il envoie un de ses serviteurs. Il dit, allez rencontrer mon grand frère qui arrive devant là. Dis-lui que j'ai les bœufs, j'ai les ânes, j'ai les moutons. Et que voici pour lui que j'ai envoyé. Ça, c'est la prière de quelqu'un. Ça, c'est les actions de quelqu'un qui a prié. Après avoir prié, il manifeste sa prière par le manque de foi. Il prie Dieu pour que Dieu le préserve de son frère, mais il part corrompre son frère. Ça veut dire que Jacob savait que sa prière, pour lui, sa prière n'avait pas de sens. Pour lui, sa prière était juste pour remplir les formalités. Jacob continue son chemin. Il continue son chemin. Il arrive quelque part. Ses frères viennent lui rapporter la nouvelle. Ses serviteurs viennent lui rapporter la nouvelle. Que ton frère a dit qu'il ne veut pas tes troupeaux. Ton frère a dit qu'il a assez de troupeaux, il n'a pas besoin de pour toi. Jacob comprend donc qu'il est en danger. Il a son oncle qui le suit derrière lui et il a son frère qui vient devant lui. Et il sait que où il est là, il va mourir. Jacob se rend quelque part. Il commence à prier. Il prie. Et la Bible dit qu'il rencontre Dieu. Il rencontre un ange de l'Éternel. Et il pose son problème à l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel le comprend. L'ange de l'Éternel veut partir. Jacob signe sur l'ange de l'Éternel. La Bible dit qu'il commence à bagarrer jusqu'aux environs de 5 heures, très tôt le matin. Et l'ange dit à Jacob, il est tard, il faut que je parte. Jacob dit que tu ne peux pas partir sans me bénir. Voilà quelqu'un qui est dans les problèmes, quelqu'un qui est à côté de la mort. Au lieu de demander pardon à Dieu, au lieu de se repentir devant l'ange, pour que Dieu le préserve contre son frère et son beau-père, il demande plutôt la bénédiction. Il ne dit pas à l'ange, tu ne peux pas partir sans me sauver de mon beau-père et de mon frère. Mais il dit à l'ange, tu ne peux pas partir sans me bénir. L'ange regarde Jacob. Il dit à Jacob, si je te bénis, ça ne sert à rien. L'esprit de mort est devant toi. Ton frère vient devant toi avec la mort. Si je te bénis maintenant, tu es le plus riche du monde. À quoi ça va te servir? Et là, je propose à Jacob deux choses. Il dit que voici la bénédiction, voici la repentance. Si tu prends la bénédiction, je vais te bénir. Mais ton frère Ésaü arrive là-bas avec l'esprit de mort. Il va te tuer et la bénédiction sera en vain. Parce que tu ne vas pas en profiter. Mais de l'autre côté, je te propose la repentance. Si tu acceptes la repentance et que tu arrêtes de faire ce que tu fais, tu deviens un homme honnête, peut-être que ton frère ne va pas te tuer. Jacob reste là. Jacob réfléchit. Comme il était un gars qui aimait le business, il était un gars qui aimait le matériel, il cherche à choisir entre la bénédiction et la repentance. Mais il voit que même si on le bénit, ça serait vain parce que son beau-père est derrière lui et son frère est devant lui. Il a compris ça. Il a dit à l'ange, fais ce que tu veux. C'est là où l'ange a frappé sa côte. L'ange a frappé sa côte, a cassé sa côte. Il a dit à partir de désormais, tu ne vas plus t'appeler Jacob, tu vas t'appeler Ésaü. Jacob, c'est un nom de bandit. J'enlève ce nom de bandit. Tu te répands du banditisme. Et l'ange casse la côte de Jacob. Mais pourquoi l'ange casse la côte de Jacob? Parce que Jacob était très fort. La côte, c'est le coin fort d'un homme. La côte est le support d'un homme. Chaque homme compte sur sa côte. Quand un homme n'a plus de côte, quand un homme a la côte brisée,
Il sait qu'il ne peut rien faire. L'ange a cassé la côte de Jacob pour que Jacob ne puisse plus rien faire, pour que Jacob se sente faible. C'est parce que Jacob se sentait fort qu'il usurpait les gens. C'est parce que Jacob se sentait fort qu'il trompait les gens. Mais quand l'ange a cassé cette côte, Jacob a compris qu'il était un homme faible et qu'il fallait un support. Et le support sur lequel il devait s'accrocher, c'était Dieu. L'ange a donc brisé sa côte pour qu'il s'accroche sur Dieu. Et quand l'ange est parti, Jacob boitait. Il ne pouvait plus se tenir debout. Il était obligé d'arrêter Dieu. Il était obligé de s'accrocher sur Dieu. Et quand il s'est accroché sur Dieu, il est allé vers son frère Isaïe. Il est allé voir son frère Isaïe. Son frère Isaïe étant à distance. Il a vu un homme qui boitait. Il a vu un homme affaibli physiquement. Mais quand il a regardé de plus près, il a vu que quelque chose soutenait cet homme. Il a vu qu'il y avait quelque chose qui le soutenait. Quelque chose qui le maintenait droit malgré la côte cassée. Il a vu que c'était Dieu. Et c'est pour ça que Jacob a trouvé faveur. Il a trouvé faveur au Dieu d'Isaïe. Il est allé vers Isaïe. Isaïe avait l'épée à cause de la côte brisée, à cause de la faveur de Dieu qui était sur lui. Isaïe a jeté l'épée. Il a embrassé son frère Jacob. Qu'est-ce que toi tu fais maintenant? Est-ce que tu es toujours là pour le bien matériel? Peut-être que tu as des situations, tu as des maladies, tu as des graves problèmes, mais tu es richement, tu es nanchi, tu as beaucoup d'argent, mais tu as des problèmes que tu n'arrives pas à surmonter. Tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes un peu de partout, mais ce n'est pas un problème d'argent pour toi. Est-ce que tu as pensé à te tourner vers Dieu? Est-ce que tu sais que ton argent ne peut pas te sauver? Jacob était riche, mais son argent ne pouvait pas le sauver. Il a envoyé l'argent à Isaïe. Isaïe a renvoyé cet argent parce que lui venait avec l'esprit de mort. Mais dès qu'il s'est repenti, il est venu vers Isaïe. Il a trouvé grâce aux yeux d'Isaïe. Est-ce que tu comptes sur ton argent pour vaincre la maladie qui te dérange? Est-ce que tu comptes sur ton argent pour vaincre la mort? Est-ce que tu comptes sur tes biens pour t'acheter une place au paradis? Non, 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 non. Si tu comptes sur ça, tu vas te retrouver perdant. Fais comme Jacob. Jacob était le pécheur, mais à cause de la repentance, il a réussi dans la vie. Je ne sais pas dans quel péché tu es. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais si tu te repens ce soir, si tu vas vers Dieu ce soir, si tu dis à Dieu de te briser la côte ce soir, comme il a brisé la côte de Jacob, tu vas face aux yeux de Dieu. Si tu dis à Dieu, Seigneur, brise-moi ce soir. Seigneur, tout ce que je fais qui n'est pas bien, je te laisse ça ce soir. Tu vas certainement trouver grâce aux yeux de Dieu. Frère, ferme les yeux pendant que tu es là. Ferme les yeux ce soir et dis à Dieu, Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise la force du mal qui est en moi. Brise le péché qui est en moi. Et laisse que toi seul sois mon support, afin que je trouve grâce à tes yeux, afin que je trouve grâce aux yeux du monde, afin que la maladie parte, afin que tous ces problèmes partent. Et le Seigneur viendra à ton secours. Que le Seigneur te bénisse encore ce soir. Amen.